De retour sur l'OM au café, toujours avec Guillaume Daquet. Il va être là, il apparaît dans la petite fenêtre à mes côtés. Ça y est, on y est, on se l'est dit, on se fait un focus, on perd pas de temps. Dis-nous un peu ce que tu penses. Déjà, comment tu as vécu toutes les journées là en tant que supporter de l'OM depuis samedi le match jusqu'à la sanction hier soir qui est tombée pour Pablo Longoria. Ah bah on a à boire et à manger, hein, mais malheureusement c'est plus trop focus ballon justement. Moi en vrai de base je suis pas très intéressé par les petites guéguerres hors football. C'est pas un truc qui m'intéresse énormément, mais on était obligé de suivre et on s'attendait à une sanction aussi forte. Malheureusement en fait on a fait que spéculer sur ce qu'aurait pu prendre Longoria, puis Ravanelli, puis on ne sait qui, peut-être l'intendant du club maintenant. Ensuite on a eu le virage nord. Enfin bref, tout ce qu'on a pu prendre on l'a pris. C'est triste, mais je préfère en fait. Limite que ce soit passé, je suis assez content que ce soit passé. J'avais qu'une hâte en fait, c'est que la sanction tombe et qu'on puisse passer à autre chose et parler ballon parce que malgré tout, même si on a des grands compétiteurs dans l'équipe, ça joue toujours de l'actu et pas de la bonne actu en plus, pas quelque chose qui crée une émulation positive. J'espère que De Zerbi a réussi à concerner son groupe parce que pour l'instant, on a plus parlé hors ballon que ballon depuis la défaite à Auxerre. Et malheureusement, je suis désolé, hein, à part l'arbitrage, j'avais énormément de choses à dire dans le jeu, même si voilà. Le résultat est altéré par certains faits de jeu. Il y avait des choses à dire, il y avait des choses à analyser, surtout négatives, et je trouve qu'on les a un peu occultées. J'espère qu'il y aura une bien meilleure performance. On sait que Marseille, depuis le début de la saison, a cette capacité à réagir après les contre-performances, mais je trouve qu'on a occulté le ballon pour des faits, au final, certes, qui paraissent graves sur le papier, mais les 15 matchs de Longoria, c'est de la symbolique. Ça ne lui empêchera pas du tout d'exercer ses fonctions. Je pense qu'il faut très vite passer à autre chose. Il y a Ballot974 qui nous dit que pensez-vous de sortir de cette Ligue 1 en cas de Super League. Franchement, comme tout le monde crache sur nous, ça serait mieux de les laisser se débrouiller en Ligue 1. On verrait bien comment ils vendent leurs droits télé sans nous. Bon, c'est cette histoire de Super League, faut pas le prendre au pied de la lettre, non? Tu es d'accord avec moi? Oui, je pense que c'était de l'esbrouf. Je pense que c'était pour appuyer son propos. Et pour dire qu'en Ligue 1, en fait, Pablo Longoria se sentait des fois pas à sa place. Lui qui, en plus, pendant des années, a essayé d'avoir un dialogue sain avec son club et avec la Ligue. Malheureusement, on voit que ça lui revient en pleine figure par des instances qui, au final, ne tendent pas vraiment l'oreille et qui, depuis des mois, sont en guerre quasiment ouverte avec le club. Mais il faut essayer d'avoir un jugement, on va dire, nuancé. Certes, les douilles arbitrales, on s'en est mangé énormément depuis le début de saison, mais c'est pas à coup de sang que malheureusement la Ligue va nous écouter, on sait très bien. Il faut être un petit peu, je trouve, c'est un peu utopique de penser qu'il y allait avoir un dialogue instauré face à une instance qui n'a pas bougé l'oreille depuis 30 ans et qui n'a écouté que les grands depuis le début, c'est-à-dire Jean-Michel Aulas ou Nasser Al-Khelaifi. Je trouve que Longoria est parti dans une guerre un peu utopiste. Très légitime ceci dit, mais malheureusement ça allait pas faire bouger grand chose. Je pense qu'il faut se concentrer sur le ballon malheureusement, rester en Ligue 1, on fait une super saison, on verra plus tard. Sphinx OM qui nous dit pourquoi on a eu zéro soutien officiel de la part des groupes de supporters. Ils sont toujours là dans les médias pour fracasser les dirigeants, mais plus passifs quand c'est pour être unis. Justement, je trouve que les groupes de supporters ont été unis parce que la colère de l'Olympique de Marseille, l'idée était quand même de faire profil bas jusqu'à la décision. Et je pense que au contraire, les groupes de supporters ont grandement aidé la stratégie là de l'Olympique de Marseille sur les derniers jours. Parce que comme tu dis, je sais pas toi Guillaume, mais ces 15 matchs, moi je l'ai accueilli comme toi, bon 15 matchs pour Longoria. On est juste dans de la symbolique parce qu'il va pouvoir quand même être sur son domaine. Moi là où j'ai envie d'avoir Pablo Longoria, c'est sur le mercato. Tant que vous m'enlevez pas sur le mercato, il n'y a aucun problème, aucun problème pour moi, quoi. Donc j'avais un peu peur, je le cache pas, parce qu'ils sont capables de tout. Ils auraient pu innover avec une sanction inédite. Donc je la ramenais pas trop avant. Et puis la récompense, elle est venue. Stéphanie Frappard fait son retour au Vélodrome. Stéphie, on t'attend. Stéphie qui n'est pas appréciée par énormément de supporters en Ligue 1 et qui est très appréciée du côté des supporters de l'OM, parce qu'entre guillemets, elle a toujours été très juste avec nous. Elle n'a jamais eu ce côté cow-boy, en tout cas, avec nous. Alors, le côté cow-boy, effectivement, elle l'a pas. Il y a même un match
et on peut en parler, la victoire de l'OM à Clermont sur la saison 2022-2023. Elle avait été formidable avec nous. Stéphie, tu es bien sûr la bienvenue. Bon, je dis ça, on rigole. Et bien sûr, comme l'a dit, je ne vais pas repartir faire un peu de l'acting à la Romain Hering. Évidemment, moi, je ne m'attends pas à ce qu'elle nous donne des pénaltys. Je veux juste un arbitrage juste. Je veux juste de la pédagogie. Je veux gagner grâce au mérite de nos joueurs. Je ne veux pas gagner grâce à un arbitre qui nous donne un pénalty ou qui expulse un joueur adverse un peu trop facilement. Si on suit la logique à dire oui, ça doit se rééquilibrer, il faudrait nous donner énormément de choses jusqu'à la fin de la saison pour que ça se rééquilibre. Ouais, c'est clair. Ah, ça, par contre, c'est vrai, mais c'est pas pour autant ce qu'on réclame. On veut juste que ça s'arrête. Et je pense que, encore une fois, plus de pédagogie, c'est pas mal parce que pour moi, la décision, le penalty, pour moi, il n'y a pas penalty sur Quentin Merlin. Je l'ai dit en direct. Je trouve qu'il se laisse tomber. C'est lui qui joue mal le coup. Pour moi, il n'y a pas expulsion sur Derek Cornelius. Mais je suis capable d'entendre qu'un arbitre est capable de prendre une autre décision. Enfin, je veux dire, c'est pas un scandale absolu. C'est pas le but d'Ocampos, la balle est rentrée de 1 mètre dans les cages et on dit qu'il n'y a pas but. Là, je peux concevoir que c'est une interprétation. Qu'il y a quelque chose qu'un arbitre, et avec, je pense, plus de pédagogie, avec un autre arbitre, déjà, ne simplement qu'avec un autre arbitre que quelqu'un qui était en procédure avec l'OM. Alors là, vous allez me dire, maintenant, ils sont 111 à être en procédure avec l'OM, donc ça n'arrivera plus. Mais j'aime bien l'idée de me dire qu'avec un peu plus de pédagogie, on est en capacité de comprendre cette décision. Tout à fait, et ce qu'on demande aussi, c'est de la cohérence. En fait, ce qui est embêtant, et ce qui est vraiment rageant, c'est de voir qu'une faute au stade Vélodrome va être sifflée de telle manière et de voir que dans la même journée de Ligue 1, à 19h, 2 heures avant, une faute aurait été sifflée d'une autre manière. Donc soit on applique les règles avec, comme tu l'as dit, pédagogie, quitte à distribuer avant le match, face à la télé, toutes les règles du football pour qu'on les comprenne bien, il n'y a pas de problème. Que les arbitres puissent s'expliquer après les matchs, entre guillemets, qui passent moins pour des robots. Parce que les arbitres, on a l'impression que ce sont que des arbitres, alors que eux passent leur vie à dire non, mais on est des humains. Eh ben alors montrez-le ce côté humain, discutez avec nous, montrez-nous le cœur de votre métier, montrez pourquoi, dites-nous pourquoi vous sifflez cette faute, au lieu de l'appliquer froidement, avec un regard noir, en tendant le carton comme si vous étiez un militaire. C'est juste ça qu'on demande. On ne demande pas que comme tu l'as dit Romain, on ne demande pas que tous les pénaltys, tous les contacts dans la surface soient sifflés au stade Vélodrome. On demande juste de la justesse, de la cohérence, de la pédagogie et un peu d'humain dans tout ça. Il y a Keops qui nous dit « La Serie A ne peut pas nous accueillir, simple menace pour qu'on ouvre le débat sur l'arbitrage. » Les gars, on est en Ligue 1, l'OM, ça reste un club français, c'est là où on a fait notre palmarès. Arrêtons un peu ce délire-là, c'est une posture qui est pas bien sérieuse. Mais écoute, effectivement, comme tu dis, j'aimerais bien qu'on ait un peu plus de pédagogie là-dessus. Et pourquoi pas, c'est vrai que la sonorisation des arbitres, pour les supporters. Encore une fois, moi, je me mets à la place des gens dans le stade quand tu vis le match. Tu peux avoir cette frustration énorme et d'avoir aussi ce sentiment qu'on nous prend de haut. Zach et Hops, je te rejoins totalement, qu'on nous prend de haut. Donc écoutez, on espère bien. Il y a Charlie Goyard qui nous disait oui, moi je trouve que comment on peut faire avec moi sur pourquoi le défenseur tombe aussi du coup sur le penalty sur Merlin. Si Merlin en fait tombe sur le défenseur, c'est un effet domino. Si c'est sifflé contre nous, vraiment je pense que je l'ai très mauvaise. Donc mais encore une fois, personnellement, il y a eu bien plus grave cette saison, je trouve, que ce qui s'est passé à Auxerre. Oui, je trouve aussi. Je trouve que c'est d'ailleurs pas rendre entre guillemets service aux vraies injustices qu'on a subies que de mettre dans le panier les injustices qu'on a subies contre Auxerre. Regardez, je me trompe. Regardez là le numéro de téléphone pour nous appeler, pour être avec nous dans la troisième partie. On vous accueille avec plaisir avec Guillaume pour parler un peu de tout ça et bien sûr des sujets que vous voulez, puisque c'est le principe dans l'OM au café. Même si vous avez envie de nous appeler pour parler d'autre chose que de l'Olympique de Marseille, si vous avez envie de parler de café par exemple, on peut aussi évoquer le sujet avec grand plaisir. Tiens, je regarde un peu s'il y a d'autres questions sur le sujet.
Oui, parce que j'ai vu aussi passer des messages disant oui, corruption, il y a d'autres dirigeants qui ont dit corruption. Je précise les gars, il y a une différence entre un président, je vais prendre au hasard Olivier Létang, qui va peut-être employer le mot corruption dans une interview d'après-match, mais dans un truc où il est calme, où il est posé, d'un président qui gueule de partout, c'est un championnat de corrupts, et qui le gueule et qui dit aux gens, vous pouvez l'écrire, qui regarde les caméras. C'est l'intensité, bien évidemment, qui est retenue, et je peux comprendre à ce moment-là que ça choque. Et une fois de plus, je l'ai dit, faites-vous le test. Nous, ça ne marche pas parce que nous, on regarde tous les matchs de l'OM, on ne vit pas sans les matchs de l'OM. Mais imaginez quelqu'un qui n'a pas vu les matchs, qui voit la réaction de Longoria d'abord et qui se dit, mais s'il est dans un état comme ça, c'est qu'on a coupé un bras d'un de ses joueurs et qu'on a dit jouer, c'est le jeu. Et que finalement, on voit les fautes pour lesquelles il s'est mis dans cet état-là. Les gens diront, les Marseillais, vous exagérez. Voilà. Nous, on sait que c'est une conséquence, que c'est une goutte d'eau seulement parce que c'est un vase qui était déjà bien rempli au précédent. Mais voilà, il faut comprendre aussi ce truc-là. Il y a Mario Dessuti qui nous dit pourquoi au rugby, les règles sont plus compliquées et il y a plus de joueurs sur le terrain et pour autant, il y a moins d'erreurs d'arbitrage qu'au foot. Ben, c'est juste que les joueurs de rugby ne connaissent même pas les règles du rugby. Voilà. Non, mais c'est véridique. Hein. C'est véridique. Après, il y a un respect. Il y a un respect évidemment de l'arbitre au rugby qui fait la diff, mais il y a des joueurs qui ils voient l'arbitre siffler, ils ne se posent pas de questions parce qu'ils ne savent pas exactement pourquoi il a sifflé. Mais si vous vous intéressez vraiment au rugby et que vous regardez les émissions, les débriefs, compagnie, pas mon cas, hein, mais j'en parle avec des amis qui sont férus de rugby, il y a aussi beaucoup d'erreurs d'arbitrage dans le rugby, mais il y a beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Là où il y a de l'arbitrage, ça peut se comprendre. Je vous rappelle qu'il y a aussi des énormes erreurs d'arbitrage en boxe. Je vous rappelle, on peut faire le tour des sports, je pense. C'est la vraie corruption pour le coup. Oui, et là, voilà, bon, il se passe évidemment d'autres choses. Allez les amis, on passe en coupure pub et on continue pour les abonnés. Tiens, je reprends Charlie Goyard qui nous dit cette fin de saison, elle sent mauvais. Ben, j'espère vraiment que avec cette histoire-là, on va pouvoir avoir quand même, on va dire, une loupe suffisamment grosse sur la fin de saison de l'OM pour qu'il ne se passe plus rien. Voilà, j'espère vraiment. Ça fera l'effet inverse, moi, que les joueurs seront solidaires envers le club et donneront encore plus. Et alors ça, tu vois, moi, c'est ma vraie crainte, et on aura la réponse parce que les déclarations, c'est bien beau, mais on aura la réponse dimanche soir sur le terrain. Moi, j'ai peur que quand il y a ce truc-là, tu vois, les joueurs, on a tellement parlé de ça, Romain, je serai toi, je ne parlerai ni de rugby ni de boxe. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Absolument pas. Numéro 10 sur rugby. Non, mais sur ce truc-là, j'ai vraiment peur que, tu vois, des joueurs qui s'en sont pris 3 au cerf, et moi, ce que je retiens de mon samedi soir, ce qui m'a avant tout donné mal à la tête, c'est la prestation des joueurs de l'OM, c'est le coaching de De Zerbi, bien devant l'arbitrage. J'ai peur que, comme on a passé une semaine à parler d'arbitrage, ben, ils n'aient pas réellement pris conscience d'être passés à côté de leur match. J'espère évidemment qu'il y a un professionnalisme poussé et qui dit que ça sera... Mais voilà, j'ai un petit doute à ce niveau-là. Est-ce qu'on ne les a pas empêchés quelque part de se remettre en question Non, franchement, je pense pas. Et je dis pas du tout que je suis dans les petits papiers, hein, c'est ce que j'ai vu transparaître sur certains insiders, comme on dit. Mais apparemment, De Zerbi aurait assez vite occulté les erreurs d'arbitrage, n'en aurait même pas parlé à son groupe, aurait soutenu son président évidemment dans la presse parce que lui-même s'est senti désabusé par certaines décisions. Mais concernant les joueurs lui-même, il fait toujours un débriefing très salé quand ça va pas et tient toujours à reconcerner ses joueurs et à ne pas les déresponsabiliser de la défaite. Parce que quand tu prends 3-0 à Auxerre en n'ayant même pas ne serait-ce qu'une demi-chance de marquer, c'est que tu n'as pas aussi tout fait bien, tu as même fait énormément de choses mauvaises. Et vu la qualité des joueurs en effectif, je pense qu'ils ont tout à fait la maturité via le coach en tant que relais et via eux-mêmes pour se remettre en question et réenfiler le bleu de chauffe pour samedi face à Nantes. Ok, bah super. Merci Guillaume. On passe à la troisième partie.